Le vent pousse la feuille morte dans le trou, mais ne l'en ressort pas. Nous allons aborder un sujet brûlant et souvent controversé, le franc CFA. Cette monnaie, utilisée dans 14 pays africains, est au cœur de nombreux débats sur son impact économique et politique. Mais avant d'être dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière pour comprendre son origine et son évolution. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le franc CFA, qui signifie franc de la communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour l'Afrique centrale, a été créé en 1945. À l'origine, cela signifiait le franc des colonies françaises d'Afrique. Il a été instauré par la France pour ces colonies afin de faciliter les échanges et garantir une stabilité monétaire. Après les indépendances dans les années 60, le franc CFA a survécu grâce à des accords de coopération monétaire entre la France et les nouveaux États africains. Actuellement, il y a deux unions monétaires qui utilisent cette monnaie. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Pour les défenseurs du franc CFA, cette monnaie présente plusieurs avantages. Elle assure une stabilité monétaire grâce à sa parité fixe avec l'euro et une garantie de convertibilité assurée par le Trésor français. Cette stabilité limite l'inflation et évite les crises monétaires sévères que connaissent parfois d'autres pays africains. Mais cette stabilité a un coût, et c'est là que les critiques entrent en jeu. Le franc CFA est souvent perçu comme un vestige du colonialisme, limitant la souveraineté économique des pays africains qui l'utilisent. Perte de souveraineté monétaire. Les pays utilisant le franc CFA n'ont pas de contrôle sur leur politique monétaire. Les décisions importantes, comme la fixation des taux d'intérêt ou la dévaluation, sont prises à Paris, loin des pays concernés. Cela empêche les gouvernements africains d'adopter des politiques monétaires adaptées à leur réalité économique locale. Frein au développement économique. La parité fixe avec l'euro rend les exportations des pays de la zone CFA relativement chères et les importations bon marché. Ce qui crée un déséquilibre commercial. Les pays achètent plus qu'ils ne vendent, limitant la compétitivité et le développement des industries locales et favorisant une dépendance aux importations, ce qui freine le développement industriel. Risque de dévaluation. La dévaluation de 1994 reste gravée dans les mémoires. Le franc CFA a été dévalué de 50%. Provoquant une chute brutale du pouvoir d'achat et une augmentation des coûts des biens importés. Cette dévaluation, décidée à Paris, a eu des effets dévastateurs sur les économies africaines qui utilisent le CFA. Accès limité aux ressources financières. Les banques centrales des zones CFA doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Cela réduit leur capacité à financer des projets de développement dans leur pays. En effet, cet argent, qui pourrait être utilisé pour des investissements productifs, est immobilisé à l'étranger. Alors, que reste-t-il de l'argument de la stabilité ? La stabilité monétaire est certes importante, mais elle ne doit pas être obtenue au détriment de la croissance et de l'autonomie économique. D'autres pays africains, sans le franc CFA, réussissent à maintenir une certaine stabilité tout en ayant des politiques monétaires plus flexibles
et adaptée à leurs besoins. Face à ces critiques, plusieurs alternatives sont proposées. Monnaie nationale. Certains économistes suggèrent que chaque pays retrouve sa souveraineté monétaire avec une monnaie nationale. Cela permettrait au gouvernement de contrôler directement leur politique monétaire et d'adopter des mesures économiques adaptées. Monnaie régionale. Une autre option serait de créer une nouvelle monnaie régionale à l'instar de l'euro pour remplacer le franc CFA, qui serait géré par une banque centrale africaine indépendante. Cela offrirait les avantages d'une monnaie commune, tout en se libérant de l'influence française. Des réformes sont déjà en cours pour répondre à ces critiques. En 2019, les pays de l'UEMOA ont décidé de remplacer le franc CFA par l'ECO, une nouvelle monnaie qui devrait être indépendante de la France. Cependant, cette transition est complexe et pleine de défis. Le débat sur le franc CFA est loin d'être tranché. Cette monnaie a certes assuré une certaine stabilité monétaire, mais à quel prix ? Celui de la souveraineté et du développement économique des pays africains qui l'utilisent. La question qui se pose est donc de savoir si cette stabilité en vaut vraiment le prix. Personnellement, je ne le pense pas. L'avenir du franc CFA, ou plutôt sa fin, dépendra de la capacité des pays africains à trouver un équilibre entre stabilité et autonomie économique, et à concevoir des systèmes monétaires qui soutiennent leur croissance et leur développement. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.